cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! أنا كانت الجميزة كانت مغطية نص الشارع زرع الشجر هذا أبوي الله يرحمه ما دخلوش ذكريات إلا هدول الجزاء اليوم السابع على التوالي ما زالت الهجمات الإسرائيلية تعصف بقطاع غزة. La relation, disons, de Stefano Savona, le réalisateur du film, avec cette famille, a commencé grâce à un autre film qu'il avait fait en 2009, qui s'appelait Plomb durci, comme le nom de l'opération militaire israélienne qui avait eu lieu donc entre décembre et janvier 2009, décembre 2008 et janvier 2009. Il a rencontré donc la famille Samouni au moment où cette famille rentrait dans le quartier d'où il venait, dans leur quartier, après s'être enfuis à la ville parce qu'ils avaient été frappés par une attaque de l'armée de terre israélienne. Évidemment qu'au début, on pensait déjà en 2009 de faire un film spécifique sur cette famille, sur ce qui leur est arrivé, mais on s'est rendu compte que c'était finalement ça ne disait pas grand-chose de plus que ce qu'on avait déjà fait avec Plomb durci, le film précédent de Stefano, et que ça valait peut-être les coups d'attendre aussi qu'est-ce qu'ils allaient faire par la suite, de les suivre dans les années à venir. Et donc Stefano était revenu un an après pour le premier mariage qu'on voit dans le film dans le quartier. L'effet de les avoir connus, évidemment, à ce moment-là, a conditionné toute la relation par la suite, parce que évidemment ça a instauré un rapport de confiance. C'est ça d'ailleurs, je pense, qui fait la force de certaines séquences du film, c'est la proximité, disons, de Stefano avec cette famille, et notamment avec certains membres de cette famille, mais qui n'est jamais d'ailleurs, comment dire, qui est bien sûr complice, mais sans être évidemment envahissante, sans être en quelque sorte trop proche non plus des protagonistes. C'est vraiment une famille de paysans donc qui avait été pratiquement pas touchée, ça c'est important de le dire, par 60 ans d'occupation et de guerre, et là par contre qui connaissent donc soudainement un changement radical de leur vie, et qui connaissent aussi la guerre vraiment en première ligne, évidemment les deuils et tout. Et du coup, voilà, l'effet de reconstituer aussi les passés, et ceux qui étaient les quartiers avant, et ceux qui étaient la personnalité des deux pères, notamment de famille qui avaient péri, servait aussi à comprendre le présent et à donner aussi une perspective pour les futurs, parce que ça, comme le film se concentre surtout, les protagonistes du film sont des jeunes gens, c'était important de faire voir ce qu'il y avait finalement derrière eux, ce qui avait donné les bases à ces jeunes gens pour affronter leur vie à venir malgré ce qui était arrivé. Stefano a écarté l'idée de la fiction parce que pour lui c'était trop fort. Les protagonistes du documentaire étaient là et il fallait qu'ils soient eux à l'image. Et du coup, voilà, les images d'animation pouvaient permettre d'avoir le passé et le présent et les mêmes personnages dessinés ou dans les images réelles. L'univers visuel de Simone Massi, qui est un grand cinéaste d'animation, a paru à Stefano d'emblée l'incarnation idéale, disons, pour ces passés-là. Simone Massi, c'est un cinéaste d'animation qui s'est occupé beaucoup du monde paysan, mais en Italie. Et en même temps, voilà, il y avait vraiment une analogie entre les mondes paysans dont Simone parlait et les mondes paysans de la famille Samouni, qui est très liée à la terre, qui est très liée à quelque chose de très
à l'agriculture, aux arbres, à tout ce qui avait été évidemment un moyen de vivre, disons, jusqu'à avant l'attaque, disons. Et du coup, voilà, et sa technique qui surgit du noir, qui vraiment part d'une couche de pastel noir qu'il creuse presque avec des outils de gravure pour arriver au dessin et à la lumière, semblait vraiment l'idéal, parce que ça semblait vraiment que quelque chose émerge du noir, disons, de l'oubli et du traumatisme pour, voilà, incarner la mémoire, le souvenir et tout ce qui était avant. Toutes les animations, même les plus entre guillemets poétiques, prennent quand même, sont vraiment inspirées de façon la plus précise possible de ce que les jeunes Samounis nous ont raconté. Par exemple, la figure du père revenait tellement dans les récits de ces enfants que du coup était presque, voilà, c'était presque une évidence de la voir vivre dans le film, en fait. Mais c'est vrai que ce qui était important, c'était aussi que cette mémoire, justement, qui parfois devient très précise, très dans les détails aussi de ce qui est arrivé, soit aussi effectivement un peu libre et poétique, justement, parce que la mémoire, c'est ça, en fait. C'est aussi une création de l'imagination, c'est aussi ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait imaginé faire. Et donc, effectivement, la petite Amal, qui est une fillette un peu silencieuse, qui avait survécu par miracle à l'attaque, était vraiment le vecteur idéal pour passer de la réalité à l'animation. Et c'est pour ça qu'elle est devenue un peu la protagoniste du film. Les centres du film, c'est aussi le rapport entre générations différentes. Et donc les enfants et les adolescents, et même les jeunes mariés qui donc commencent à peine leur vie d'adulte, c'est les centres du film, parce que c'est ceux qui incarnent le plus aussi cette envie, cet élan vers le futur malgré tout, en fait, et aussi, voilà, ceux qui les lient au passé. Il y a une scène dans le film où justement le jeune qui va se marier regrette, il dit, voilà, si on avait su que notre père partait si tôt, on aurait presque noté tout ce qu'il nous disait, on s'en souviendrait plus. Et là, j'oublie trop des choses et ça me fait du mal. Et il regarde comme ça un peu dans le vide en disant ça. Et voilà, le film, c'est une tentative justement d'aller au-delà de ces ravages qu'une guerre et qu'une attaque pareille, un crime de guerre pareil peut faire dans une famille. C'est pas seulement une destruction, évidemment que c'est très grave la mort des personnes, la destruction physique du quartier et des maisons, mais il y a aussi une destruction évidemment beaucoup plus profonde de ce qui est effectivement tout un tissu social, la mémoire, les souvenirs. Et le film est une tentative vraiment d'incarner justement ça et de faire en sorte de donner aux Samounis la chance justement de se reconstruire aussi par la mémoire. Il y a de l'espoir, mais il y a aussi tout ce que le film dit par rapport à la fermeture de Gaza, par rapport au fait que les jeunes n'ont pas de possibilité évidemment de sortir, ça c'est hors de question parce que la bande de Gaza est fermée hermétiquement, on peut ni entrer ni sortir, mais aussi le manque donc de perspectives pour le futur, pour les jeunes générations qui souvent d'ailleurs vont à l'université, sont très cultivés, ou en tout cas voilà, ils font des études et tout, mais après il y en a un tout petit pourcentage qui peut faire sa vie ailleurs, et pour les restes, sinon, il n'y a pas vraiment d'issue possible. Évidemment, il y a beaucoup d'élan vers le futur, mais sans nier qu'il y a quand même des problèmes malheureusement très grands dans la bande de Gaza. C'est de belles choses.
ce qu'on essaye de faire, en fait, finalement, c'est d'être justement d'être indépendant, de ne pas se faire, comment dire, de faire ce qu'on veut, de créer de belles choses sans contrainte, on va dire, extérieure, du moins dans les désirs. Voilà. Donc, moi, ça m'évoque de très belles choses. Je ne m'attendais pas à la question.